Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un modèle de trading bien précis sur le Nasdaq. Mais ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, c'est que la vraie leçon, ce n'est pas une formule magique ou un indicateur secret. Non, le vrai trésor, on va le voir, il se cache dans le processus lui-même. C'est la grande question, n'est-ce pas? La quête du Saint Graal du trading. Tout le monde cherche cette recette miracle, cette règle unique qui garantirait le succès. Alors, suivons le parcours d'un trader qui, comme beaucoup d'autres, est parti à la recherche de cette fameuse clé. Et ce voyage, il commence avec une pièce maîtresse, une sorte d'énigme à résoudre, ce qu'on appelle l'Opening Range Gap. C'est le point de départ de toute sa réflexion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux Opening Range Gap, ou ORG? En fait, c'est tout simple, c'est juste l'écart de prix qu'on peut observer entre la fermeture du marché un soir et sa réouverture le lendemain matin. C'est cet espace vide sur le graphique qui va nous intéresser. Pour que ce soit bien clair, voyons quand ça se passe. À 16h14, heure de New York, le marché des futurs clôture officiellement ses heures de trading régulières. Mais attention, ça ne s'arrête pas vraiment, le trading continue pendant la nuit. Et quand le marché rouvre ses portes à 9h30 le lendemain, eh bien, il peut y avoir un décalage, un gap entre le prix de la veille et le nouveau prix d'ouverture. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'il y a une croyance très répandue sur ces gaps. Une croyance qui, comme on va le voir, s'est révélée être un véritable mythe. La croyance populaire, la légende presque, c'est que le prix revient toujours combler cet écart. C'est une règle qu'on entend partout. Sauf que, en observant le marché jour après jour, la découverte a été tout autre. Très souvent, le prix ne revient jamais en arrière. Il part dans une direction et il y reste. La règle simple et facile n'était donc pas la bonne. Cette citation, elle est très parlante. Au début, l'approche était super rigide. Si le marché ne suivait pas la règle du comblement de gap, pas de trade. Point. Et face à la frustration de voir que ça ne marchait pas, la décision a été radicale. Arrêter de trader et juste observer. Noter. Et c'est là que tout a changé. Et voilà le moment de la révélation, le fameux Eureka. Le vrai secret, finalement, ce n'était pas de trouver une meilleure règle. C'était d'adopter un meilleur processus, une meilleure façon de travailler. Et sa méthode est devenue très claire. Étape 1, se concentrer sur une seule fenêtre de temps. Par exemple, la toute première heure de cotation. Étape 2, et ça c'est crucial, tenir un journal tous les jours, sans faute. Étape 3, collecter des données brutes. Qu'est-ce que le prix fait vraiment pendant cette heure? Et enfin, étape 4, laisser les schémas, les répétitions, apparaître d'eux-mêmes, grâce à ses propres observations. Voilà la leçon fondamentale. Le modèle de trading qui fonctionne, ce n'est pas une histoire de gap. C'est le processus. C'est ce travail de fourmi, cette discipline d'observer et de noter qui a bien plus de valeur que n'importe quelle règle toute faite qu'on pourrait trouver sur Internet. D'accord, le processus est la clé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Quels sont les outils précis qui ont émergé de tout ce travail d'analyse? Eh bien, ce travail d'observation a permis de repérer des moments clés. D'abord, la première heure, de 9h30 à 10h30, est devenue une zone d'observation intense pour voir la tendance du jour se dessiner. Et encore plus précis, une toute petite fenêtre de 10 minutes, entre 10h et 10h10, surnommée le macro time, où des mouvements très intéressants et à forte probabilité se produisent très souvent. Le deuxième outil, c'est la confirmation. Pour prendre une décision sur le Nasdaq, il ne regarde pas que le Nasdaq. Non, il jette un œil à côté, sur le grand frère, l'indice S&P 500, pour avoir une confirmation. Et la logique derrière est assez maligne. Il attend de voir ce que fait le S&P 500. Il attend que cet indice fasse un mouvement significatif, comme aller chercher un ancien sommet ou un ancien creux. C'est ce que les traders appellent prendre la liquidité. Et la conclusion est simple. Si le S&P 500, le leader, fait ce mouvement en premier, il y a de très fortes chances pour que le Nasdaq suive le pas juste après. C'est comme si le S&P 500 donnait le feu vert. Et ça agit comme un filtre ultra puissant pour ne garder que les meilleures opportunités. On arrive donc à la conclusion de toute cette histoire, qui est finalement une invitation. Une invitation à ne pas copier, mais à construire son propre modèle en s'inspirant de cette philosophie. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le problème, ce n'est jamais le modèle des autres. Le vrai travail, c'est de s'asseoir, d'ouvrir ses graphiques, de tenir un journal et d'observer, de voir de ses propres yeux comment le prix se comporte. Personne ne peut le faire à notre place. Alors, si on devait retenir l'essentiel, ce serait ça. Un bon modèle est personnel, il est bâti sur nos propres données. Le chemin pour le trouver, ce processus de découverte, est bien plus important que la formule finale. La confiance, la vraie, elle ne vient que quand on a validé les choses par soi-même. Et enfin, la solidité psychologique, c'est le résultat direct de ce temps passé devant les écrans à faire ce travail de fond.
On va donc se quitter sur cette question. Plutôt que de chercher la prochaine stratégie miracle sur Internet, quelle serait la première chose à observer, à noter, jour après jour? Quel est le schéma qui n'attend que d'être découvert? C'est peut-être là que tout commence vraiment.